Bonsoir, les informations en bref pour ce vendredi 21 janvier. La Cour suprême a ordonné que Laura et Mukesh Valabdi, Sarah René et Leslie Benoîton restent en détention jusqu'au 28 de ce mois quand ils comparaîtront de nouveau dans l'affaire de disparition de 50 millions de dollars et de la possession illégale d'armes et d'ammunition. Aussi, ce matin, le chef juge Ronnie Govindan a accepté la requête de la commission anticorruption pour que Mme Valabji et Mme René soient transférées au centre de détention à la prison de Montagne-Posée. Il a également accepté la demande de Mme Valabji pour reporter à une date ultérieure sa demande de caution vu qu'elle a l'intention de changer ses avocats. La Cour a aussi constaté ce matin que la commission anticorruption enquête sur une infraction par Mukesh Valabdi qui, le 5 janvier, à travers son avocat, a donné procuration à un de ses employés d'avoir accès à ses deux comptes bancaires à Singapour. Le juge Govindan a annulé cette procuration, disant que cet employé pourrait retirer de l'argent qui pourrait lier à la disparition des 50 millions de dollars. Les deux suspects dans le cas de possession d'explosifs et de complot pour faire sauter la station d'essence de Grand-Anse-Mahé ont aussi comparu aujourd'hui. Ils demeurent en détention jusqu'au 1er février. À noter que ces deux hommes âgés de 44 et 50 ans étaient arrêtés le soir du 28 juin à la Misère l'an dernier en possession des matériels explosifs trouvés dans leur transport. Le ministère des Terres et du Logement a condamné la démonstration publique d'hier de la femme qui s'exprimait ouvertement sur les lieux de Independence House sur son prédicament de logement. Dans un communiqué de presse, le ministère dit que l'applicant n'a pas été en conformité avec les critères des politiques du logement et l'assistance s'est terminée en 2019 après plusieurs consultations. En dépit des efforts par l'applicante de répondre aux exigences actuelles, son cas n'avait pas été considéré positivement pour l'allocation du projet du district. Au seuil de la rentrée scolaire lundi, plusieurs parents et enfants s'approvisionnent en leurs besoins pour commencer le premier trimestre de 2022. En ville, notre journaliste a rencontré un étudiant qui n'achetait qu'une trousse de crayons étant donné qu'il était déjà en possession du reste. Le magasin GMA Supply a précisé que beaucoup des étudiants font leurs achats plusieurs mois avant la rentrée des classes en vue de garder la distance sociale avec les autres, tandis que d'autres font la queue en dehors à la dernière minute. Certaines boutiques qui vendent des effets scolaires disent que certaines personnes préfèrent acheter leurs nécessités sur Internet. La compagnie Tan Union, qui gère les facilités de l'industrie tonnière des Seychelles, compte installer des panneaux solaires dans ses facilités aux Seychelles. Ce projet reflète l'engagement des activités en faveur d'un environnement durable et de l'énergie renouvelable. Ces panneaux solaires fourniront 8% de la quantité d'énergie dont dépend la compagnie et en même temps réduiront le volume de gaz nocif libéré dans l'atmosphère. Dans le cadre de ce projet, l'industrie tonnière a signé un contrat avec le fournisseur Miltel Solar Investment pour l'achat de l'installation de ces panneaux solaires. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.